Le Royaume-Uni est donc devenu le premier pays à valider le principe de la commercialisation d'un vaccin et plusieurs pays travaillent actuellement sur leur futur calendrier de vaccination. Le vaccin anti-Covid devrait donc prochainement faire son apparition sur ce document, le carnet de vaccination international. L'accélération est spectaculaire. Mais en France, au moins la moitié de la population, selon plusieurs enquêtes, est réticente, voire opposée face au vaccin. Ce phénomène n'est pas nouveau dans notre pays. Est-ce le cas aussi ailleurs dans le monde? Nous vous emmenons en Italie, aux États-Unis, en Chine et en Allemagne, devant une pharmacie à Pékin, devant les gratte-ciel de New York, devant un futur centre de vaccination à Berlin et sous un parapluie à Rome. Direction d'abord l'Italie, où le mouvement anti-vaccin est assez fort, environ 40% de la population, comme dans bon nombre de pays du sud de l'Europe. Ça risque de compliquer la campagne de vaccination qui est censée démarrer là-bas fin janvier. Et donc cette semaine, il pleuvait à Rome. Ici en Italie, les sondages pleuvent, les scientifiques aussi. Mais les sondages vont plutôt dans le même sens. En moyenne, 40% des Italiens doutent. Comme saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient, alors ils préfèrent attendre avant de se faire vacciner. Et ce ne sont pas certains scientifiques qui vont les rassurer. Le plus célèbre, celui qui a réussi à circonscrire le premier foyer de coronavirus en Vénétie, le professeur Crisanti, a déclaré qu'il ne se ferait pas vacciner en l'état actuel des connaissances. Bronca immédiate dans les médias. Mais une fois de plus, ces scientifiques font en fait leur promotion personnelle. Selon l'enquête d'un cabinet d'analyse de la réputation qui vient de paraître, le professeur Crisanti est le plus médiatisé et le plus incohérent aussi. Mais d'autres ne valent pas mieux. Ils sont nombreux à utiliser les médias pour faire leur propre promotion, une dérive exacerbée par des accusations mutuelles. Il n'y a pas mieux pour jeter le trouble dans une période déjà si confuse. Nous voici maintenant en Allemagne, devant le hangar numéro 4 de l'ancien aéroport de Tempelhof à Berlin, qui est en train d'être transformé en centre de vaccination. En Allemagne, près de 400 centres de vaccination sont en train d'être montés de toutes pièces pour faire démarrer la vaccination fin décembre. Le scepticisme est plus faible, mais le mouvement anti-vaccin existe quand même, environ 15% de la population, et il fait alliance avec le mouvement anti-masque, ce qui est assez étrange parce que ce sont deux populations assez différentes. C'est beaucoup de parents, des fans de yoga, de médecine douce, des gens alternatifs, de la gauche radicale parfois, des gens aussi au style plutôt baba cool. Bref, ce ne sont pas tous des théoriciens du complot comme ceux, pour une large partie, qui constituent les rangs des anti-masques. Non, ce sont des gens qui manifestent une inquiétude à l'égard de la vaccination, pas nécessairement un rejet de celle-ci. Et dans ce mouvement des anti-masques, il faut préciser une dernière chose, il y a un large spectre de la droite quand même. Et ça, c'est ce qui permet cette jonction dans la rue avec le mouvement plutôt de droite radicale des anti-masques ici en Allemagne. C'est quelque chose qui inquiète le gouvernement et une note des services de renseignement allemands en atteste. Ils disent qu'il faut très vite protéger toute la chaîne de logistique, de transport de ce futur vaccin. Et comme ici, ces centres de vaccination, ici on est à Tempelhof, à Berlin, ça ouvrira dans quelques semaines à peine ce centre de vaccination. Il faut protéger aussi, disent les services de renseignement, les laboratoires qui fabriquent ce vaccin en Allemagne comme CureVac ou BioNTech, car il pourrait y avoir des manifestations, mais aussi, disent-ils, des attentats. Quittons l'Europe, direction les États-Unis où l'épidémie flambe avec un record de morts ces derniers jours. Les États-Unis où, on en parlait dans ce rendez-vous il y a quelques semaines, les partisans de Donald Trump sont très anti-masques, mais le mouvement anti-vaccin, lui, dépasse de beaucoup les simples partisans de Trump. Le scepticisme touche la moitié de la population. Un exemple pour vous donner une idée de l'hostilité des Américains au vaccin, celui contre la rougeole. C'est un vaccin qui, pour être efficace, doit avoir un taux de vaccination à 95%. Et depuis 3 ans, ici aux États-Unis, ce taux baisse. On est à 94% environ, parfois même 89% dans certains États ruraux, comme le Kansas. Tout cela est relayé par le discours très anti-science de Donald Trump, qui conteste depuis un mois le résultat de l'élection présidentielle, qui parle de complot. Et on retrouve toutes ces théories sur les sites extrémistes, comme celui de QAnon. Et parfois même, tout cela est relayé par des personnalités qu'on imaginerait plutôt
De l'autre bord, le neveu de Kennedy était encore en Allemagne l'été dernier, en août dernier, pour participer à une réunion des anti-vaccins et de ceux qui nient la pandémie. Loin des impressionnants gratte-ciel de New York, terminons ce tour d'horizon devant une modeste pharmacie de Pékin. Dans le pays où le virus est apparu, la vaccination a déjà commencé à marche forcée, déjà 1 million de personnes vaccinées et on n'a pas trop son mot à dire. Mais cela n'empêche pas une partie de la population de se poser des questions. Il n'existe pas de mouvement structuré comme en Occident, en Chine, contre le vaccin, car le droit de se regrouper est très encadré en Chine et même interdit. Alors combien sont-ils à être opposés à la vaccination? C'est difficile de l'estimer, mais par exemple parmi les parents d'élèves, il n'est pas rare de trouver des pères et des mères opposés au fait que les 11 vaccins obligatoires dès la naissance en Chine soient exigés à l'inscription à la maternelle et à l'école primaire. On peut se référer aussi à une enquête publiée en 2018 par le site web de Phoenix Télévision basé à Hong Kong qui dit que 24% des personnes interrogées sont opposées aux vaccins non obligatoires. Qu'est-ce que la campagne de vaccination anti-Covid va révéler en Chine? Pour le moment, presque 1 million de Chinois ont été vaccinés dans le cadre de la procédure d'utilisation d'urgence. En résumé, les États-Unis et l'Italie sont, comme la France, particulièrement touchés par le mouvement anti-vaccin. Dans l'Europe du Nord, la confiance est plus forte, mais néanmoins, un peu partout, une partie non négligeable de la population est sceptique. Allez, un mot encore, n'oubliez pas de vous abonner à ce petit rendez-vous et à la semaine prochaine.